Arc. Peut-être pas la rendre trop roulante non plus. Comment? Peut-être pas la rendre trop roulante. Mais on est pris tout le temps dans ce débat. Moins on les rend roulantes, moins les gens roulent vite, et plus on les rend roulantes, plus les gens roulent vite. Ça devient une piste. Et prochainement, sera-t-il prévu au niveau des travaux la sécurisation de l'avenue Gambetta? La sécurisation de l'avenue Gambetta. En fait, la fin des travaux de l'avenue Gambetta qui avait été annoncée il y a quelques années dans un super bulletin municipal en disant que l'avenue Gambetta avait été refaite dans son intégralité. Alors la rue Gambetta, enfin l'avenue Gambetta, pardon, elle a été refaite sur à peine 200 mètres. Donc ça veut dire à peine un tiers de sa longueur. À l'heure actuelle, il n'y a pas de caniveau. Il y a un poteau qui est au ras de la rue, qui pose un gros problème de sécurité, surtout pour les voitures qui se croisent. Il y a le problème qu'il n'y a aucun trottoir, donc pour les piétons qui vont jusqu'au tir à l'arc ou bien sur l'aire de jeu qui est à destination des adolescents ou des plus jeunes, ça pose un réel souci de sécurité. Surtout que les voitures roulent quand même assez vite. Très vite. Mais certaines réussissent à doubler. Est-ce qu'il est prévu quelque chose sur cette rue qui est quand même très accidentogène? Pas à court terme. Pas à court terme. Mais il y a la rue aussi, la rue Honoré de Balzac. Mais la rue Honoré de Balzac, Et du c'est pareil pour Malestil. les tennis. Pardon pour les tennis. Mais la différence de la rue Honoré de Balzac, c'est qu'elle a été refaite il y a plus de 15 ans. Oui, mais je parle des trottoirs et de la sécurisation. Je ne parle pas de la qualité du revêtement. Je parle de sécurité. Alors, le problème de la rue Gambetta, c'est qu'il n'y a pas que la qualité du revêtement, c'est qu'il y a aussi le poteau EDF qui a été posé dans les années 70, qui est au ras de la route. Et là, celui-ci, on se croise, même à faible vitesse, on a deux doigts d'arracher sa Tu portière. regardes, tu peux noter, Jacques, ça et voir ça. Tu peux noter ça, vous donne le numéro. Et j'avais les mêmes questions, en fait, il y a des créations de nids de poules sur la rue Anna de Noailles. Oui. Alors c'est une opération, on a un budget pour ça, et en général, quoi qu'on n'en a pas eu beaucoup cette année, parce On a commencé mais on va le faire à pendant les répertorier, vacances. On a commencé à répertorier, on commence C'est les vacances. des nids de On poules va à partir du 15 janvier. Du 15 juin. À partir du mois de juillet, on fait ça. Alors j'ai une dernière question par rapport au compte rendu des bulletins municipaux, enfin pardon, des conseils municipaux. Du coup j'avais été vérifier ce que me disait Sophie Armois et je m'aperçois que sur le compte rendu du conseil municipal du 10 avril 2014, le tableau récapitulatif en euros des indemnités de chaque élu n'y apparaît pas. Je répète, le tableau récapitulatif en euros des indemnités de chaque élu n'y apparaît pas. Il y a l'indice qui doit apparaître. Non, le tableau récapitulatif est obligatoire. On va vérifier. C'est dans le CGCT. Mais on va vérifier. Ah oui. C'est quelle date? C'est un conseil de quelle date? Ah, vous savez, quand j'avance quelque chose, c'est... Mais je ne discute pas, monsieur l'avocat. C'est un conseil de quelle date, simplement, ce que je demande? Le premier conseil municipal, installation du... Qui a été voté. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on pourrait avoir la feuille de présence? Parce que c'est parti tellement vite, je ne pourrais rien dire. La feuille de présence. Ça a tourné, on va bien. Ah ouais, voilà, tourné trop vite. Elle est partie. Lorsque vous boucherez les poules, vous comptez boucher ceux qui sont entre le rond-point de la gare et la zone de l'Orme ou pas? Entre le rond-point de la gare et la zone de l'Orme, on est sur une route départementale. Et ils sont pas beaux, les nids de poules. Absolument. C'est une route départementale. Donc on ne peut que demander au service du département. Parce que le rond-point, lui, fait partie de la commune. Non, là on ne parle pas du rond-point, on parle de la voirie. Là. Oui, non, mais les trous qui étaient sur le rond-point, enfin, sur la voirie autour du rond-point. C'est conseil général. Enfin, c'est conseil départemental. Pour l'instant. Ça va changer un jour. Donc ils sont intervenus, leurs propres chefs sont demandés pour cette partie-là entre le rond-point et... Ben, on demande. D'accord. Et ensuite, J'ai une toute dernière question. À la lecture du dernier bulletin municipal, en page 8, colonne 2, ligne 8, la mairie informe qu'un logement de type F2 sera attribué à la location annuelle. Sera attribué en Location location. annuelle. Je voulais savoir quels seront les critères d'attribution de ce logement. Et il y a donc plus de... Alors c'est dans le cadre de quel article? Fait-il C'est dans le cas, c'est dans le cadre de quel article, monsieur Dacoval? Dans l'article qui fait référence... Mais on parle de quel lieu? Parce qu'il y a plusieurs lieux dans lesquels on loue Office de des... tourisme. Pardon? Office de tourisme. Alors il y Parce qu'au aura départ, il y avait 2 logements d'urgence. il y aura un logement d'urgence et il y aura un logement, il y aura le deuxième, le premier sera un logement et le deuxième sera un logement d'urgence.
Donc du coup, il n'y a plus qu'un seul logement d'urgence. Il y a un logement d'urgence. Il y aura un logement d'urgence. Et Il donc, n'y a pas aujourd'hui. Il n'y a pas de logement d'urgence aujourd'hui. et le logement donc, qui sera à location annuelle, quels seront les critères d'attribution? On n'a pas encore déterminé le loyer, ça fait partie. Ah, je rappelle du loyer. Ça sera partie du parc, non mais on n'a pas encore, ça fera partie du parc d'attribution des logements prioritairement aux agents. On en a un certain nombre et ça sera un logement supplémentaire pour les agents. Pour les virements ou pour les agents? Pour les agents. Pour les agents, s'il y a de la demande, ou pour les Virois, s'il n'y a pas de demande. Mais majoritairement, on essaye des lieux comme ça, on préfère que ce soit des agents. Merci. Autre question? Un mot de gentillesse, simplement. La vitesse dont on vient partout. Essayons de faire un petit point d'honneur, la vitesse. Réduire la vitesse partout, parce que ça roule très vite dans beaucoup de monde. On l'a déjà dit plusieurs fois. Hein. Ça roule vite. Je sais bien. Je sais bien. Mais malheureusement, vous savez, on a les moyens qu'on a. Hein, C'est pas simple, c'est pas simple. j'ai un peu, j'ai une personne qui actuellement tourne pour la police municipale. Et puis on a les moyens qu'on a hein, dans ces domaines-là. Qu'est-ce que je fais Vous me donnez un peu Mais les gens vont trop vite. Alors on peut mettre des panneaux partout, mais ça ne sert pas à grand-chose. Alors il y a un truc qui est pas mal qu'on a initié pour casser la vitesse, c'est le coussin berlinois. Et c'est plutôt pas mal. Alors on peut effectivement dire que chaque année on met un coussin berlinois dans les axes de grande circulation. Ça casse la vitesse. Ça peut amuser les gamins en scooter, mais majoritairement ça ralentit les voitures. Ok, il est 22h30, pile, je vous remercie. Attends. Ça, c'est pour Pierre. Ah, C'est le... la balayeuse. La balayeuse. Merci.